Ça va paraître sûrement idiot ce que je vais dire. Et je ne vous en veux absolument pas car, à votre place, j'aurais beaucoup de mal à y croire moi aussi. Et pourtant, j'ai un ange gardien. Et je le déteste. Je le déteste énormément. Mais pourtant, cette haine que j'ai envers lui, elle est récente. Autrefois, je l'adorais tellement. C'était un meilleur ami. Enfin, d'une certaine façon, car il apparaissait très rarement. Laissez-moi vous expliquer depuis le début. Ce que je suppose être la toute première fois qu'il est apparu. Je suppose bien sûr, car ça, je n'en ai aucun souvenir. Disons que c'est des amis de ma mère qui me l'ont raconté, il y a de cela très longtemps. D'après eux, je venais à peine de naître, et ma mère voulait se reposer après un très long travail pour me mettre au monde. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas le système, en gros, dans une maternité, une dame peut demander à que son bébé soit placé dans une autre salle, afin que les infirmières ou les sages-femmes puissent s'en occuper. Juste le temps d'une soirée pour que la mère puisse récupérer. Ça peut paraître irresponsable, mais croyez-moi que beaucoup en ont, mais vraiment besoin. D'après les amis de ma mère, un homme aurait essayé de me kidnapper pendant que je dormais. Il semblerait, d'après les grosses lignes bien sûr, que cette personne n'avait pas accepté le résultat de son enfant. Enfin, ce que je veux dire par là, excusez-moi d'avance, mais ce que je vais dire est tout sauf raciste. Mais lorsqu'il a vu son enfant naître d'une couleur de peau complètement différente à la sienne, et qu'il a compris que sa femme l'avait trompé, il a décidé de partir avec moi, car d'après lui, je serais un bien meilleur enfant, plutôt qu'un banal bâtard comme il le disait. Oui, cet homme devait être vraiment sous le choc, pour tenir des propos si horribles. Mais passons. On m'a raconté que lorsqu'il s'est penché au-dessus de mon lit, et qu'il a essayé de m'attraper, quelque chose l'aurait comme bloqué sur place. Enfin, d'après ses dires bien sûr. Une force invisible l'aurait maintenu sur place, et après l'avoir serré très fort, afin de lui faire comprendre que non, il ne devait pas m'approcher pendant que j'étais vulnérable. Il l'aurait projeté en arrière et cet homme se serait cassé une côte, quand son dos avait violemment touché le mur, réveillant ainsi tout le corps médical et sonnant l'alerte. Comme je vous l'ai dit, ça c'est la toute première interaction que j'ai eue avec mon ange gardien. Mais je ne m'en souviens pas. C'était juste des histoires entre nous, des anecdotes de famille qu'on se raconte de temps en temps. Personne n'y croyait. Qui pouvait imaginer que quelque chose aurait pu attaquer comme cela quelqu'un dans une maternité? C'était complètement stupide. Mais j'ai rapidement appris que non, ce n'était pas des idioties, que cet être invisible était là. Mais il avait une petite particularité, c'est qu'il ne se manifestait jamais de jour, jamais. Peut-être qu'il ne voulait pas me mettre dans l'embarras, ou alors dans une situation vraiment bizarre. Admettons, je traverse la route sans regarder. Je m'apprête à me faire écraser, et subitement il arrive. Il retient la voiture, et je suis sauvé. D'accord, mais comment vous voulez expliquer ça à tout le monde? Les témoins, le chauffeur de la voiture, vous voulez leur dire quoi? Un Superman invisible est venu et m'a sauvé la vie? Mais non, ça n'existe pas. Alors j'ai subi les aléas de la vie, sauf la nuit. La toute première fois qu'il est apparu, et que j'ai pu m'en souvenir. Je devais avoir 6 ou 7 ans à peu près. Je venais à peine de m'endormir. Et c'est là que j'ai commencé à entendre une dispute avec mes parents. Mon père, enfin, mon géniteur, car non, je ne le considère vraiment, mais vraiment pas comme mon père, était un très grand consommateur de boissons alcoolisées. Et ce soir-là, alors qu'il n'avait pas eu sa dose, il est allé voir ma mère pour lui demander où est-ce qu'elle avait caché ses boissons. Elle n'y était bien sûr pour rien. Il avait juste déjà tout bu, et rien de plus. Mais il s'est acharné sur elle, d'abord verbalement, et après physiquement. J'ai été réveillé par ce fracas. Je voulais descendre. Je voulais voir ce qu'il se passait et essayer d'aider ma mère. Mais au moment où j'ai cherché à mettre un pied hors de mon lit, j'ai senti quelque chose m'agripper dans celui-ci. Quelque chose de doux, de réconfortant. C'était comme 2 grands bras. Mais comment vous dire ça? Ah, c'est pas facile à expliquer. Pas des bras d'êtres humains normaux, comme vous et moi. Non, plutôt comme un immense nounours. Un nounours bien doux, bien chaleureux, et vraiment très chaud. Celui-ci s'est enroulé tout autour de moi, et m'a doucement chuchoté. Non, laisse tomber, ça ne te regarde pas. Reste là, et tout va bien se passer. Et vous savez quoi? Je me souviens que je n'ai pas eu peur. Mais pas du tout. Cette chose,
qu'importe ce qu'elle était, me rassurait, et je me suis rapidement rendormi dans ses bras. C'était si doux et agréable. Comment aurais-je pu vouloir le quitter ne serait-ce qu'une petite seconde? J'ai compris alors qu'il serait mon meilleur ami, mon ange gardien, d'une certaine façon. Il est revenu me voir comme cela presque tous les soirs, pendant à peu près 2 ans. C'était la période où ma mère a essayé, entre guillemets, d'enfin faire changer mon géniteur. Lui-même suivait un traitement pour essayer d'arrêter la boisson, mais très souvent c'était la même chose. Ma mère restait à ses côtés. Folie ou amour, je ne sais vraiment pas. Non, franchement, je n'ai aucune idée. Peut-être de la peur aussi. Peut-être. Mais quoi qu'il en soit, elle ne l'a jamais abandonné. Jamais. Qu'importe ce qu'il disait, qu'importe ce qu'il faisait, elle restait à ses côtés et elle essayait de toutes ses forces de le faire aller de l'avant et de surmonter cette étape dure dans sa vie. Mais lui, il ne l'entendait jamais de cette oreille. Il a toujours été mauvais avec elle. Et moi, je ne suis jamais descendu pour l'aider. Jamais. J'avais mon ami imaginaire avec moi. Et lui, il ne voulait pas que je m'en mêle. Il avait raison de toute façon. C'était des problèmes de grands. Qu'est-ce que moi, un enfant de ses 6 jusqu'à 8 ans, aurait pu faire contre ça? Mon géniteur avait 35 ans à cette époque. Et il était plutôt bien bâti. Il m'aurait écrasé, rien de plus. Finalement, cet homme est mort d'un coma éthylique, après qu'il ait dépensé toutes nos économies dans de la boisson, et qu'il ait décidé de tout boire en une seule soirée. Je ne sais pas exactement ce que ça représentait, mais croyez-moi qu'il y en avait suffisamment pour en tuer quelques-uns, et en une seule soirée. Il n'avait donc aucune chance. Est-ce que je lui en veux? Oui et non. Disons que mon enfance aurait pu être mieux, mais au moins, je me dis que là où ce qu'il est, il doit être mieux, que c'est fini. Tous ces problèmes de boisson se sont envolés, et que ce n'est pas plus mal. Ma mère est restée célibataire jusqu'à mes 10 ans. Après qu'elle ait fait le deuil de mon géniteur, elle s'est remariée avec un homme qui était vraiment, vraiment une perle avec moi. Il l'a traitée comme une reine. Et moi, j'étais son petit prince. Oui, je sais, c'est un surnom vraiment débile. Mais à cette époque, j'avais les cheveux mi-longs. Et j'adorais les petits gâteaux princes. Alors un jour, pour faire la blague, il m'a dit que je ressemblais au personnage des gâteaux. Ça nous avait fait tellement rire qu'il a décidé de garder ce surnom. Et cela fut ses derniers mots. Et oui, malheureusement, la vie peut être extrêmement belle un jour. Et le lendemain, ça devient une immense cascade de merde. Une cascade que vous vous prenez dans la figure, sans malheureusement rien pouvoir y faire. J'avais 13 ans quand c'est arrivé, c'est-à-dire 3 ans plus tard. Ça faisait 3 ans que je n'avais pas vu mon ami imaginaire. Quand je n'étais pas en danger, il ne venait pas. Mais ce soir-là, lorsqu'il est arrivé, et que j'ai senti ses doux bras se poser sur moi, j'ai été mélangé de 2 sentiments. Le premier, j'étais tellement ravi de le revoir, enfin, de le ressentir plutôt. Je ne le voyais jamais. Il n'a pas d'apparence physique, je ne sais vraiment, mais vraiment pas à quoi il ressemble. Mais entre 2 caresses extrêmement douces, je me suis dit, attends, merde, s'il est là, ça veut dire qu'il va arriver quelque chose dans la maison. J'ai essayé de le pousser car il n'y avait pas de bruit. Peut-être que le danger n'était pas encore arrivé. Peut-être que le mal n'était pas encore là. Peut-être que je pouvais essayer de prévenir ma mère. Mais comme d'habitude, il ne voulait pas me laisser partir. Il m'a serré encore plus fort et m'a dit « Non, tu ne peux rien faire. Je te garantis que tu ne peux vraiment, mais vraiment rien faire. Reste là, t'es en sécurité. » Alors j'ai attendu toute la nuit qu'il se passe quelque chose. Mais vu qu'au bout d'1 heure je n'avais rien entendu, je me suis alors dit « Bof, ça devait être rien alors. Peut-être qu'il voulait juste venir me voir, c'est tout. Peut-être que je lui avais manqué. » Alors je me suis sereinement rendormi pour découvrir une scène d'horreur le lendemain. Ma mère et mon beau-père avaient été poignardés dans leur sommeil. C'est pour ça que je n'avais rien entendu. Ils ne l'avaient même pas senti eux-mêmes. La mort a dû être instantanée, et ils n'ont absolument pas souffert. Je me souviens que j'ai été complètement effondré. Les seules choses qui m'ont permis de tenir, c'était de savoir que mon ange gardien était toujours là, et qu'au moins ma mère et mon beau-père étaient partis sans douleur, et ensemble. Ça pour moi, ça valait tout l'or du monde. Et si vous vous posez la question, pourquoi est-ce que cet assassin n'est pas venu me voir? Eh bien, quand la police l'a attrapé quelques jours plus tard, ils lui ont posé la question, et d'après lui, ma chambre était fermée à clé. Et vu qu'il ne pouvait pas l'ouvrir sans la défoncer, et sans alerter le voisinage, il a finalement renoncé et il est parti. Pourtant, je peux vous assurer d'une chose, ma porte n'était jamais fermée à clé. Pour preuve, je n'avais même pas de serrure. C'est quelque chose qui l'a maintenu bloqué. Je vous laisse deviner qui, bien sûr.
Mon ange gardien. Après cet incident, j'ai malheureusement fini dans une famille d'accueil et j'avoue que ça ne s'est pas très bien passé. Je suis tombé chez des gens qui avaient les mains un peu trop baladeuses avec les enfants. J'appréciais les autres enfants qu'ils avaient adoptés. Oui, malheureusement, c'était toujours le grand cliché de ce couple qui adopte plein d'enfants pour recevoir les primes, sans rien faire pour eux en échange, et tout en s'amusant le soir avec. Moi, je n'avais jamais rien eu. Comme je vous l'ai dit, j'avais 13 ans quand c'est arrivé. Ce couple commençait à être un petit peu âgé. Ils avaient 45, 50, il me semble, enfin quelque chose comme ça. Alors vous imaginez que si un ado comme moi aurait essayé de leur tenir tête, ça aurait pu très mal se passer pour eux. Non, ce qu'ils préféraient faire, c'était attaquer quand on était vulnérable, tel Freddy Krueger, pendant qu'on dormait. Mais malheureusement pour eux, et heureusement pour moi, ils n'ont jamais pu rentrer dans ma chambre. Celle-ci était toujours bloquée, alors que pourtant, rien ne le permettait. Mais je passais de très longues nuits à entendre tous les autres enfants hurler et m'appeler désespérément à l'aide. Encore une fois, je voulais intervenir, mais mon ange gardien m'en empêchait. Encore une fois, il ne cessait de dire « Non, laisse-les, tu ne peux rien faire. Au moins si tu es en sécurité, je te protège. N'y pense pas, ne les écoute pas. Reste avec moi et tu seras bien. » Voilà comment s'est passée ma vie entre mes 13 et 15 ans. Oui, je n'ai passé que 2 ans dans cette famille. Le jour, ils n'osaient pas m'approcher. Surtout que, quand j'ai compris leur petit manège, j'ai décidé de me mettre au sport, plus particulièrement à la muscu. Je sais qu'à 13 ans c'est très jeune, mais j'avais réussi à acheter quelques équipements avec des amis. Alors je suis rapidement passé de ce frêle adolescent, qui faisait uniquement peur à des cinquantenaires, à un solide gaillard bien robuste. J'avais pris de la masse, et un bon 20 cm de plus. J'étais devenu impressionnant et très intimidant. Ils n'ont plus jamais rien essayé. Et pendant les 6 derniers mois que je suis resté là-bas, plus jamais personne n'a touché à ma porte. Bien sûr, je voulais les dénoncer. Je voulais aller au commissariat le plus proche et leur dire. Mais moi, je n'avais rien. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que je n'avais ni coup, ni blessure, ni toute autre chose qui pouvait prouver des agressions. Si je voulais apporter des preuves, je devais à tout prix emmener les autres enfants du foyer. Mais ils refusaient systématiquement. Ils avaient trop peur des représailles. Ce couple de vieux les avait détruits moralement. Alors un bon jour, je les ai emmenés de force au commissariat. Les enfants, bien sûr. J'en ai attrapé 2 par le bras. Et vu que j'étais devenu suffisamment costaud pour qu'ils ne puissent pas se débattre, je les ai emmenés voir la police. Et je les ai enfin fait avouer. Ils étaient timides et réticents, mais je suis resté avec eux tout du long, afin de leur donner du courage. Ils ont fini par avouer, avec toutes les traces qu'ils avaient sur leur corps. C'était impossible que la police ferme les yeux. Ce couple de vieux s'est fait arrêter quelques heures plus tard, et je n'en ai plus jamais entendu parler. Puis moi et les autres enfants, nous avons été placés dans d'autres familles. Et par chance pour moi, j'ai atterri dans une très bonne famille. Ils étaient si gentils et si agréables avec moi. Ça a été des moments vraiment joyeux dans ma vie. Je suis resté avec eux jusqu'à mes 19 ans, puis j'ai pris ma propre maison en location, mon premier travail. J'ai trouvé une copine merveilleuse, que j'ai demandé en mariage, que j'ai épousée, et on a eu 2 superbes enfants ensemble. Et entre mes 15 ans et maintenant, je n'avais plus de visite de mon ange gardien. J'avais même réussi à me persuader que non, il n'avait jamais existé. C'était juste mon subconscient qui me protégeait. Peut-être que j'avais été schizophrène pendant un temps et que je ne le savais pas. Mais hier soir, tout m'est revenu. Tout. Et ça a été la soirée la plus dure de toute ma vie. Je ne le souhaite à personne. Vraiment. Je ne le souhaite vraiment pas à mon pire ennemi. C'était si horrible. Je dormais tranquillement avec ma femme. Puis soudainement, j'ai entendu du bruit dans la maison. Et je pense que j'étais le seul à l'entendre. Ma femme a le sommeil très lourd. Et elle n'a rien entendu de ce qu'il s'est passé. Absolument rien. J'ai entendu ce raffut qui s'est promené partout dans la maison. Ça a cassé des meubles dans le salon, fouillé dans la salle de bain, puis ça a essayé d'ouvrir lentement la porte de ma chambre. Mon plan était très simple. Je voulais le laisser entrer dans ma chambre tout discrètement, lui faisant croire que je dormais encore. Et au moment qu'il aurait été le plus près de moi, pensant que j'étais complètement vulnérable et qu'il avait la main sur la situation, en gros, le moment où il aurait été le plus vulnérable, je lui aurais bondi dessus, je l'aurais frappé des dizaines et des dizaines de fois, jusqu'à ce qu'il s'en évanouisse. Alors j'ai continué à ne pas bouger, mais au moment où j'ai entendu la poignée de ma chambre bouger, j'ai entendu la porte se secouer, et un petit « merde » provenir de derrière. Apparemment il n'arrivait pas à l'ouvrir, pourtant je ne l'avais pas barricadé. Alors j'ai essayé de me lever pour lui faire face,
Et c'est là que je l'ai senti une nouvelle fois. Mon ange gardien était revenu. C'est lui qui bloquait la porte. Il a commencé à me serrer dans ses bras en me disant « Non, reste là, tu es en sécurité. Ne bouge pas. Moi, je te protège. Et en plus, je protège ta femme. Ça vaut le coup, n'est-ce pas? Reste là, je t'en prie. » J'étais complètement sur le choc. Je n'arrivais pas à comprendre ce qu'il se passait. Je vous l'avouerai même que je croyais que c'était un gros rêve. D'un côté, il y avait cette personne qui fouillait dans ma maison, et d'un autre, il y avait mon ange gardien, que je pensais être une hallucination, revenu comme cela. Pendant plusieurs minutes, je suis resté sans voix. Je n'arrivais ni à bouger ni à dire le moindre mot. Puis j'ai entendu cet homme ouvrir la porte de la chambre de mes enfants. Puis je les ai entendus hurler. Je suis sorti de ma torpeur et j'ai voulu aller les sauver. Mais plus je me débattais, plus mon ange gardien ne cessait de me serrer fort en disant « Non, reste là, t'es en sécurité, ça vaut pas le coup. » Je voulais lui dire de dégager, que cela ne le regardait plus, que s'il voulait aider quelqu'un, qu'il sauve mes enfants, mais il m'a empêché de parler. Ça, je vous l'avoue, je sais pas comment il a fait. Mais j'étais incapable de faire le moindre son. Et plus je me débattais, plus il serrait fort. Ça a duré comme cela 1 heure entière, à entendre mes enfants hurler, sans que je ne puisse faire quoi que ce soit. Ils n'ont cessé de m'appeler, mais moi je n'ai pas bougé. Je les ai abandonnés. Je les ai laissés mourir. Quand cet homme est parti le lendemain, j'ai immédiatement foncé les voir, mais c'était trop tard malheureusement. Ils étaient déjà morts. Je vous épargne les détails de ce qu'il leur a fait, mais c'est vraiment horrible. Je n'ai pas été soupçonné par la police car ils ont les enregistrements des caméras de sécurité des voisins, où on voit clairement cet intrus rentrer par l'une des fenêtres de notre maison, puis en sortir quelques heures plus tard. Et ils ont retrouvé ses traces et son ADN un peu partout chez nous. À leurs yeux, j'étais donc innocenté, mais ma femme ne me parle plus. Je ne sais pas si elle est sous le choc ou qu'elle m'accuse de les avoir abandonnés, mais elle n'a pas décroché un mot depuis que c'est arrivé. Et honnêtement, je pense que c'est fini entre nous. Elle va juste attendre de faire son deuil et elle va sûrement partir. Je peux pas lui en vouloir, c'est en partie ma faute. Si mon ange gardien n'aurait pas été là, j'aurais pu les sauver. J'en suis sûr que j'aurais pu faire quelque chose. Ce qui a été une bénédiction dans mon enfance est devenu une malédiction. Si ma femme me quitte, que je me remarie, que j'ai à nouveau des enfants, est-ce que ça recommencera? Est-ce que je suis obligé de laisser tous les soirs ce qu'il reste de ma famille ou d'autres futures familles dans un danger? Je pense que la réponse est oui. Alors je vous le dis là tout de suite. Les anges gardiens existent. Et le mien, je le déteste. Je le déteste plus que tout au monde. Plus que mon géniteur alcoolique. Plus que cette famille d'accueil pédophile. Et encore plus que cet homme qui a pris la vie de mes enfants. Oh oui, je déteste cet ange gardien. Qu'il aille brûler en enfer. Non, je serai toujours